Yop les potes les gars, c'est Coast Europe aujourd'hui. Voilà, nouveau jour, parc de l'attraction. Plopsaland. RTH. Voilà, tout nouveau jour. C'est à peine. Enfin voilà. Là on est en Belgique, on arrive de Dunkerque, on a dormi dans un hôtel. Là aujourd'hui on va à Plopsaland. Je vous filmerai tout ça. C'est tout nouveau, ça fait le dernier parc, bah, du coup c'était Fantasyland Winterthur. Et là du coup on va. Voilà, Plopsaland. Vous voyez. Magnifique. La toute première fois au parc. On va découvrir ensemble. Sa mère, waouh. Ah c'est pas un... Donc là du coup on est en Belgique. Ah bah c'est le parcours. Donc là voilà, donc là du coup on est en Belgique. Donc le parcours, donc là on va découvrir le parc et du coup les attractions. J'ai pris une caméra pour filmer aussi dans les attractions, comme ça vous aurez des plans lors du montage. Et du coup on va faire ça ensemble. Ah. En vrai c'est magnifique, je te jure. Il y a une salle d'attente. Et on est là 2 jours. Si c'est pas beau tout ça. Bah, allez, on se retrouve, on passe les portiques et on se retrouve. Bah du coup voilà. Non, voilà, on est à l'intérieur de Plopsa. Magnifique. C'est vraiment magnifique. Attendez. Mayaland. Comment? J'ai dit c'est rare que je prenne ça, mais on va le prendre. Ouais. C'est rare aussi, mais là c'est la toute première fois. Donc. Oh, c'est chill. Ah, c'est magnifique hein, quand même. Hein. C'est le 24. Comment? Le 24. 23. Là on va faire quoi en premier? Anubis, mais je sais plus aussi. Je sais pas où. Je cherche le 24 en bleu. 24 Là j'ai le 23. Ah, ici. ouais. Sauf qu'on a eu là-haut. Bon on y va. on y va. Pas. Donc là on va faire Anubis en premier dès le matin, dès l'ouverture. On se retrouve directement du coup là-bas à Anubis. Bon les gars, c'est on rentre dans Anubis là du coup. Entrée. Les sacs à dos à main, Du coup, oh la vache. et autres objets non fixés sont strictement. Voilà, puis on a la petite. Vous pouvez déposer des objets personnels dans les casiers prévus. Aïe, 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 ça fait longtemps. Il est interdit de fumer la file d'attente. Ah bah, J'ai pas dû. d'accord. Je les ai retirés. Hop. Bon bah les gars, du coup je vous laisse.
enculé le launch. Oh, il m'a... 2 fois plus puissant que Taron. Enfoiré. Pour moi, 2 fois il plus m'a que tué. Taron. Parce qu'il est 2 fois plus petit Ouais. et tu vas aussi vite. T'as par contre mais vraiment le top hat. Tu grimpes d'un coup vers un vertical, tu redescends d'un coup gros. Ah tu suis pas des fois sur le coup. Dommage qu'il est fermé. Les gars, c'est quoi ça? Ah oui, bah non en fait, heureusement même, je dirais. Voilà, RTH devant nous. Putain, du coup c'était magnifique là. Déjà. Le lancement. Oh, enfoiré. Oh la vache. Ah ouais, puis on va... Ah oui, c'est magnifique tout ça les copains. Salut. C'est magnifique ça mon copain. Le premier launch. Ouais, putain la vache. Putain, j'ai vraiment fait une bouffée là. Allez. Pourquoi il met des cailloux sur le sol? Et là, le deuxième lot. C'est un deuxième launch? Ah ouais. Oh là là. Oh magnifique. Aïe 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 aïe, je vous jure, allez, je vous jure. Bon bah du coup on va se retrouver après hein. Ah. Ouais. Juste la partie là, t'as 3 inversions. Enfoiré de bâtard de moi. Pas. C'est magique. Ça se retrouve encore au montage hein. Oh là là, et puis le looping. C'est magique. Ouais. Bon, bah voilà. File d'attente de RTH, on continue. Après Anubis, bah du coup on continue. Et là cette fois on attaque du gros. Ah bah, il fait partie des meilleurs en Europe. Là. Ah bah voilà. Ah, dès le matin, je suis trop content. 3ème ou 4ème, monsieur. 3ème. Meilleur d'Europe? Ouais. Putain, pas mal. Et puis il fait même Ah oui? Bah, je crois que mon préféré ça restera Zadra ou Hyperion. Là on tape vraiment dans du level. Bah, là par contre, là je pense qu'on tape dans du level aussi. Ouais bah oui, bah forcément. Comme à chaque fois quand on va dans des parcs. Même en fait ça Ouais. Ah ouais? Donc, bah on verra. Bon bah, on va passer aussi. Hein. Ah, puis c'est ici, tu sais que la meuf là, tu sais sur TikTok là, tu sais qui fait ses lives là. Je sais pas si tu vois qui. Putain, il y en a une, tu sais, elle filme en gros les attractions ici à Plopsa, elle vient toujours à Plopsa là. Ouais. Oh là là, ouais. c'est Laura ou Lara, Je sais plus. T'inquiète pas, je l'aurai pas dans l'attraction. Mais non, fixé. Ah bah c'est bon, bah tiens, je vais remettre mon truc. Mais il est fixé. Ouais, ouais. Bon bah du coup on se laisse, je vous retrouve juste après les gars. C'est le dernier demi-tour. On est rentré en marche avant dans l'hopping et on est ressorti en marche arrière.
Bon les gars, du coup là, en vrai, sortie d'RTH magnifique. C'était vraiment une dinguerie. Vous l'aurez au montage parce que du coup je l'ai sur la cam sur moi. Mais c'est vraiment une dinguerie. Là, il est en gare. Il est juste là, juste derrière moi. Et RTH, c'est vraiment quelque chose. Hein. Au final, on avait notre top. Zadra était notre top 1, Zadra de Energylandia. Et au final, on a complètement changé. Zadra, il est repassé deuxième d'un coup, il a plongé. Là, on a atteint un top. Hein. Là, on l'a vraiment mis top 1. Avec la Earthline Roll que vous voyez là, juste là derrière moi. C'est la toute petite vrille dès le départ. Là. Mais c'est vraiment... Ah ça y est. Ah tu l'as refait? Bon bah du coup on le refait. On y retourne. Aïe 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 aïe. Oh non c'était vraiment... tes ressentis? Dinguerie. Incroyable. Et il a l'air de passer top 2 là, il a plongé. Aïe aïe aïe, je vous jure. Et qu'est-ce que je vous jure, français. Il est parti dans les abysses là, ma gueule. Bon bah, on se retrouve encore après pour le coup. Bon bah les gars, du coup on vient encore de refaire RTH. Il y avait EDB, il y avait même EDB pour savoir. EDB au parc aujourd'hui. Magnifique. Bon on lui a parlé un petit peu après, bah voilà. Et du coup là on vient de le faire devant, donc j'ai devant, enfin tout devant et tout derrière. Et c'était vraiment quelque chose là, je crois que là je crois qu'on a atteint vraiment du top du top. Ah non mais c'est... Oh putain. Là c'est... En fait c'est insane. Faut le faire pour s'en rendre compte. Mais en fait mon frère m'a dit que j'allais pas être prêt. Et au final non j'étais absolument... Moi je dis bah si je suis prêt. Au final non j'étais vraiment pas prêt. J'étais vraiment pas prêt à ça. Et là c'est vraiment... J'y crois pas. Je vous mettrai plein de moments tout. Enfin, c'est... Bref, on va se retrouver après. On va sûrement faire le wooden derrière. Et puis bah, on se retrouve à l'entrée, à la sortie. Enfin, et après vous aurez aussi tous les extraits. Bref, allez, je vous laisse. Bon bah les gars, voilà. Du coup, nouveau crédit. Voilà, un tout petit manège tranquille. Oh la vache. En fait, non. Il n'y a qu'un train. Ah, bon bah voilà, il n'y a qu'un train, donc demi-tour. Il y a trop de monde. Et donc ouais, du coup, au final, on était parti pour aller faire le wooden, mais au final, on n'a pas du tout été faire le wooden. Il y avait 50 minutes, donc on s'est dit non. Puis là, pareil, là, il n'y a qu'un train. Même si c'est un crédit, il y a beaucoup trop de monde. Pas plus tard. Ouais. Et bon, du coup, on avance, hein. On visite un peu le parc ensemble. On va faire hashtag like micro. Hashtag like micro. Il n'y a pas trop de... Tony. On le fait? Il y en a, je sais plus dans quel parc, comment la bouée à la moitié coulée. Ils ont dû sortir en panique là-dedans. Nous on les fait quasi couler, on a fait se renverser avec eux. Il y a 10 minutes dans Lake Microster. Ah ouais? Mais bon bah voilà, du coup on visite et on fait tout. En soi ça reste genre un petit parc comme Nigloland pour moi je trouve. Aussi dans le 4-3. Dans le quoi? Dans le 4-3 c'est ce qu'on a failli faire. Ah ouais? On va faire 10 minutes. Voilà, bon, après on se balade, vous voyez là, ça les petites bouées, bref. Crédit est un crédit. Merci Doubik. C'est ça qu'on fait? Non? Non, c'est pas ça. Ah. Mais il y avait ça. C'est quoi ça? Lake Microster. Bon, bah du coup, on se retrouve après. Bah voilà, du coup, on sort du petit crédit, tout mignon. Je peux pas filmer parce que ouais, ça sert à rien.
c'était tout tranquille. Un crédit est un crédit. Vraiment, ça aurait pas été un crédit, je crois que je l'aurais pas fait. Bah ça en vrai peut-être. C'est toujours ça. Bref. Voilà. Là on va refaire quoi à Nubis? Bah, on retourne à Nubis. Allez. Donc là les gars, voilà, on sort d'Anubis, tout. Voilà, c'était tranquille, je l'ai filmé aussi. Enfin tranquille, il était quand même puissant, d'accord. Voilà, son launch qui est plus puissant que Taron déjà sur une courte distance. Et en plus le top hat, le fait de monter d'un coup à la verticale, c'est énorme. Et bon, bah voilà, du coup ici, bah voilà, à Plopsaland, sachez que c'est un parc quand même qui est assez familial. Donc vous pouvez venir avec votre famille, mais il y a quand même pas quelques attractions qui sont sensationnelles, donc il faut quand même aimer. Wesh. Non, on n'y va pas. Hein. Ah bah en vrai vas-y. Et du coup bah voilà. Donc ouais, en soi c'est quand même assez familial. Bon, voilà, c'est mal coupé, j'ai été bloqué par parce qu'il y a l'attraction qui est juste derrière moi qui est en train de fonctionner avec il y a 2 OP dedans, 2 opérateurs qui le testent. Et bah du coup voilà. Et puis ensuite bah nous on va passer toute la journée à faire les attractions. Donc voilà, il n'y aura pas beaucoup de choses filmées parce que le parc est quand même assez petit. Enfin, petit mais grand à la fois. C'est je sais pas comment dire. La grande vague. La grande vague, c'est ça? Non. Ah. Donc la grande vague. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Bah du coup on se retrouve juste après la grande. Voilà, donc là encore un nouveau petit côté du parc. C'est assez... On va aller vers là-bas nous. Ouais. Bon bah du coup on profite un peu de la vue et tout. C'est assez... En soi le parc est... grande vague. En soi le parc est décoré mais pas, tu vois, pas tellement, tu vois. Genre un peu Énergielandia, je dirais. Un petit peu. Mais il est... chaque zone a sa thème en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais ça fait quand même un peu genre d'Énergielandia, je trouve. Un peu plus quand même. Ouais, un peu plus. Parce qu'Énergielandia, c'est chaque coaster a son thème quasiment. Ouais. Parce que là, t'as pas mal de zones avec le dessin. Voilà, donc là les gars, c'est ça qu'on va faire, la grande vague. Je ne sais pas du tout où est la gare. Bah là-bas je crois, parce qu'il y a des gens qui y vont. Je regarde. Voilà, nous c'est ça qu'on va faire. Le plus puissant que j'ai fait, c'est à Audi Départ. Ah ouais? Bon bah du coup les gars, on se retrouve. Bon bah voilà. En fait, donc là les gars. Audi Départ parce que c'est exactement pareil. Ah ouais? Ouais. Bah là du coup là on va y rentrer. En soi, bon c'est quand même un manège assez familial aussi, mais il faut quand même aimer un peu les sensations. Alors, vous voyez, bon. On va aussi vous le filmer, hein. Ouais. Ça reste assez familial aussi. Très familial. C'est ça. Ça, c'est Pour tous, mais il faut quand même aimer des fois les sensations. Bah, faut pas faire moins d'un mètre 20. Ouais. Moins d'un mètre 20 et pour ceux qui aiment bien un peu les sensations, même si on n'a pas beaucoup. Voilà, 1 mètre 20. Bon nous ça va, on passe. Du coup on se retrouve à la sortie. Bah voilà, du coup on sort de la grande vague. Normal, c'était cool. On était toujours en bas. On était toujours en bas, toujours. On est monté 2 fois en haut. 2. Et une fois au début, une fois à la fin. Non, même pas. Si. Ouais. Wow. Il fait beau. C'est déjà ça. C'est déjà ça, il fait beau. C'est cool. Heureusement. Bah oui, heureusement. Je suis même mon t-shirt. Ouais. Pas trop de vent. Tout va bien. On va manger?
pense. On va manger. À tout à l'heure. Bon bah les gars, du coup on sort, en fait on vient juste de finir de manger. Bon, on a mangé au Plop restaurant et du coup bah, pas terrible. Et en plus pour le prix c'était vraiment pas... C'était dégueulasse. Ouais, c'était horrible. C'était... Ça coûte cher pour deux, on en a eu pour pas mal. Et en plus c'était dégueulasse. La viande horrible. Ouais, avec le goût du steak. Ah si, ça il tourne. Oui, ouais, Depuis tout à l'heure. Ouais. Mais ouais, c'était une horreur. Non, vraiment. Je crois que plus jamais. Plus jamais. Là, ça m'a. Après, bon, c'est comme ça. Hein. Mais je crois que ce sera un autre restaurant maintenant. On va... C'est comme ça qu'on va. Parce que le Plop, enfin, non, finalement j'ai raison, le Flop restaurant. Oh, bah, ouais. Là, c'est vraiment gros flop. Là, c'est. Faut vraiment. Et du coup, on est encore à RTH. Bah, vous voyez là. Je vais le refaire là. avec le petit sourire là. Bon, bah, on retourne à RTH hein, du coup. Bon, bah, on se retrouve du coup juste après aussi. RTH, bon, on va dire. Ouais, enfin, c'est pas trop familial comme attraction. C'est. Interdit au moins d'un mètre. Ouais, interdit au moins d'1 m 30. Et là, faut vraiment aimer les sensations parce que là, c'est vraiment. Là, en fait, là, c'est vraiment visé très haut. Mais. Ouais, les sensations, les gars, c'est unique au monde, c'est un truc de fou. Du coup, on se retrouve juste après. Bah là, du coup, les gars, voilà. On est dans le magasin. On vient de refaire Ride to Happiness. Et là, il est tellement chaud, enfin, c'est un truc de fou. Là, c'est vraiment énorme. Je croirais pas, mais franchement, c'est une dinguerie. Après, il y a même du pas de patrouille. Tu veux du pas de patrouille? Ou tu veux du Peppa Pig? Ou du licorne? Bah viens, on en prend. C'est une casquette, je te l'offre. Ah, Je te l'offre. vas-y. En vrai, je serais trop capable de la porter. J'ai pas ça, quoi. Je serais capable de la porter la casquette. Où ça, t'as fait tu veux pas de patrouille? Pas de patrouille. T'as pas une casquette, pas de patrouille? Je regarderai après. Hein? C'est sûr. De quoi? Je reviendrai ici ce soir. Oui, ouais. Non, parce que Mia, elle adore. Oh. Du pas de patrol. Tiens, au pire, on peut faire la collection d'un nouveau kawaii. Nouvelle collection. Je passe mon bras ici, ouais, c'est bien. J'ai même des serpents là, si tu veux. On va faire un petit tour. Des stylos, des bracelets, des lettres, des dinosaures. Allez, on va les faire. Tony, j'ai trouvé Samy. Tiens, voir dans le rang d'à côté, il y a Samy. C'est un délire, ne vous inquiétez pas. Ah, quand même, bah, ils ont les trucs, mais en soi, c'est des trucs banals, on va dire. C'est des trucs qu'on peut retrouver partout. En soi, on va dire, Ploptom, ils ont pas leur truc à eux. Tony? C'est pas un tyrannosaure de planter. Ah, bon, bref. Bon, allez.
Bon les gars, je vous laisse. À tout à l'heure. Bon là les gars, on va faire du coup le drac. Encore un crédit. Bon, du coup on avance. Hein. Oh, il y a quand même un peu de monde. Il y a quand même des gens qui attendent. Donc là c'est vraiment familial. Hein. Il y a des enfants, il y a encore de tout. C'est parents, enfants, tout le monde fait en même temps. Pour EP, tu mettras 3 septembre 2022 et pour Blue Fire 18 novembre 2023. Donc Belgique, donc pas Europe, Allemagne, EP. Là, c'est Europa. Donc tu vas faire Blue Fire. 2 septembre 22, 8 attends. Non, juillet, août, septembre 2. et combien 2. 2 septembre. Ouais. Voilà, enregistré. Et du coup, nous on se retrouve juste après. Bon bah voilà les gars, on est sorti du coup de drac. Et puis bah au final c'était pas mal, c'est un petit truc tranquille. Un peu comme Nigloland, un train de la mine en fait, c'est ça. C'est un bon train de la mine mais qui vibre pas, qui tape. Ouais c'est ça, ça vibre pas, ça tape pas, ça fait pas mal. Mais il est cool, il est cool. Moi je... Ouais, il est tout mignon. Et moi je dis pour compenser, bah je ne sais pas. Je sais pas. Ah je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire. Et là, à la place de ça, j'aurais dû faire un putain de Cobra Roll. Ah ouais? Oh bah, ça aurait déchiré. Ouais. Et bah ça déchire déjà donc. Oui. Même un Cobra Roll, ça aurait été encore mieux. Ouais. Mais les petits bateaux à drift. Qui va suivre qui? On a dans Hein? J'ai dit, on a encore là-haut, qui va suivre qui? Est-ce que c'est eux qui vont nous suivre après ou c'est nous qui arrivons? Ceux qui vont nous suivre, je dirais. EDB, invite-nous. S'il te plaît. Grand fan. Bon, bah du coup on retourne à Ride to Happiness. Encore. El famoso RTH. RTH. Aïe, encore et encore. C'est vraiment l'attraction de tout. Là non. Bon allez, bah on se retrouve encore un peu plus tard. Bref. Hein? Bon là du coup on est au Mayaland. Bah en soi belle déco hein. C'est très joli, c'est beaucoup designé et tout. Pas mal, beaucoup de choses. Mais notamment ouais c'est vraiment familial. Plus pour les enfants. Plus voilà, pour amuser les enfants que les parents. Hein? C'est que pour enfants. Ouais, c'est que pour enfants. Tu sais que j'avais déjà vu la vidéo d'un mec qui a phobie des enfants, mais il attirait les enfants. Il attirait les enfants. Genre en gros tous les enfants ils venaient vers lui et tout. C'était abusé. Bon, par contre il y a beaucoup de monde, beaucoup d'enfants qui courent de partout. Après c'est vraiment une zone beaucoup pour enfants. Hop, voilà, hop là, on fait attention. Tu veux aller dans la piscine à boules? La piscine à boules. Ah c'est magnifique, c'est un vrai, c'est beau hein, quand même. Ça c'est bien fait aussi là. Ouais. La cabane. Ah ouais, putain, elle est bien faite. Tu vois le toboggan? Ouais. Pour atterrir dans la piscine. Mais en vrai il est long le toboggan. Ouais. Viens on le fait. Ah ouais, je peux aller là-dedans, là tout dans le trou en dessous. Oh là là. T'es dans le virage à droite, tes petits sont déjà dans le virage à gauche. Peut-être tu comprends pas quoi. J'ai l'impression que t'as affiché. Oh Tony, j'ai trop envie de le faire là celui-là. Oh le toboggan géant là. Aïe aïe, c'est magique. Ah c'est beau. Je pense que c'est la zone la plus thématisée du parc. Hein.
Bon, après, c'est un indoor, donc... Oui, bah oui. Et il y a le Maya Shop qui est fermé derrière. Vu qu'il y a déjà un truc dans la grosse boutique. Ah oui. Bon, ça va. Après voilà, c'est un petit parc, on fait très vite le tour. En une journée, on a de quoi faire. Après voilà, rester on va dire plusieurs jours, je pense que ça devient dur. Nous après on est encore là demain, on repart demain bien sûr. Puis bah voilà. Donc là on sort du Mayaland et on retourne vers les grosses attractions. Vers tout ce qui est gros pour nous. Ah. Les trottoirs c'est traître. C'est vraiment traître là les trottoirs. Putain, il n'y a même pas de voiture, pourquoi il y a des trottoirs? Mais bon, du coup on se retrouve on va dire pour la suite. Bon les gars, du coup il est quelle heure? 16h36, le parc ferme à 17h30. Et là on a une demi-heure d'attente pour encore RTH. Et ensuite on va direction Anubis pour avant que ça ferme. On va essayer de speed quand même. Parce que bon t'as lui parler que bon c'est bien mais pas trop envie qu'on se fasse dégager. Comme ça on fait Anubis, on rentre, on pose tout à l'hôtel. Et puis voilà. Je vous ferai un débrief en sortant du parc. Puis du coup on se retrouve à la fin, de Anubis, comme ça, directement tout à la fin. Bon bah voilà, du coup, fin de journée. Retour à la voiture. Et à l'hôtel. Magnifique. Journée renta. Entre Anubis, RTH. Oh. Ah ouais, ils sont en câlin. C'est des pirates. C'est François le pirate. Et voilà. Du coup, on aura fait RTH, Anubis. Et ensuite, on aura fait un peu tous les autres. On aura fait tous nos crédits. Puis voilà. Ça aurait été beau. Voilà pour nous. Je vais même mettre un petit quand même. Voilà. Regardez, petite story les gars TikTok. Voilà, puis voilà. Là du coup on va. Voilà, on est au magasin, je fais en même temps la petite story qui va arriver du coup sur TikTok. Ah, attendez, hop. Regardez, petite story les gars TikTok. Tac tac. Hop hop hop. Tac 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 tac. Hop. Voilà. Voilà. Du coup, ça y est, la story est envoyée, les gars. Allez, vous pouvez aller voir sur TikTok. Et oui. Alright to happiness. Bon, par contre, les gars, le prix est cher. Hein, apparemment, ce qu'on a vu, c'est pas de la meilleure qualité non plus. Mais vous voyez Tomorrowland. Puis on a croisé EDB avec ses amis, avec Laura aussi. On a croisé aussi d'autres fans de roller coaster, tout. Et du coup voilà, après sur ce débrief, journée magnifique, parc grandiose, les attractions vraiment c'est du top du top.
enfin, j'ai rien à dire. Malgré que je trouve que pour un parc comme ça, des attractions, on va dire, je pense elles vont pas trop avec le parc en fait. Le parc c'est plus, on va dire, un parc familial qu'un grand parc. Voilà, enfin un grand parc où il y a, comme Europa Park, où il y a plein de grands coasters, tout. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Bon bref les gars, sur ce, je vous laisse. Allez, salut. Bon bah voilà, quoi tout le monde, deuxième jour. Bon, aujourd'hui il fait pas très beau, d'accord, il y a même plus, c'est mouillé par terre. Et là on va directement se diriger vers Wooden avant qu'il y ait beaucoup de monde. Donc là on y va. Je vous filme tout ça. Si on l'a pas fait, je vais essayer de vous faire les attractions qu'on n'a pas faites. Et du coup du coup voilà, hein. Après on a déjà tout fait hier. On a fait tous les crédits aussi. Donc on se dépêche. On fait Wooden en premier. Donc là on va chercher les tickets parce qu'on on en avait pris que pour un jour. Ah bah c'était pas sûr en fait, hier on s'est dit non, c'est pas sûr qu'on revienne aujourd'hui, au final si on est revenu. Donc du coup bah voilà, on revient à la suite. Puis il y a Maya l'abeille. Il y a Maya l'abeille. Maya et son frère. Voilà. Du coup voilà. Deuxième jour à Plopsaland et on commence par le Wooden. Comme ça déjà c'est sûr et certain. Oui. Voilà. Ah oui, ça sera fait. Bon, en soi ça reste un parc exceptionnel, mais bon aujourd'hui vu qu'il y a plu, on se dit quand même pour RTH, on se demande s'il va être fermé ou pas. Enfin on sait pas. S'il y a plu, bon bah pour l'instant je pense qu'il sera peut-être ouvert parce qu'il n'y a pas de vent, il pleut plus pour l'instant. Mais c'est drôle, c'est drôle. Bon bah du coup on se retrouve à Wooden, d'accord. Et après on fera une petite visite du parc ensemble. Et puis après je pense que ce sera tout, ça va pas durer très longtemps aujourd'hui. Donc là les gars voilà, on va au Wooden. Enfin là on est directement dans la file d'attente. En fait on a couru pour essayer d'être tout devant parce qu'hier c'était vraiment long. On n'a pas pu le faire, il y avait 50 minutes. Voilà, enfin en gros il y avait 50 minutes hier et du coup on n'y est pas allé. Et là du coup bah on y va directement. Voilà. Ouais, du coup les gars, je vous laisse.
Bon bah voilà, là du coup on sort du Wooden. Il fait vraiment pas mal, il est très bien. À chaud il a l'air d'être encore mieux. Hein, Il devrait y avoir pas mal d'airtime. ouais. À chaud, ouais, pas mal d'airtime. Mais déjà là on a déjà eu quelques airtime en plus. Alors là à chaud je pense qu'on décolle. Mais ouais, il était vraiment pas mal. Il tape même pas du tout, rien. Donc enfin, franchement, j'ai rien à dire dessus. Il fait, enfin, en fait, même les virages, on les prend bien. Magnifique. Puis bah du coup, non. Ouais, il est fluide. Genre c'est fluide, tout fluide. Il vibre un peu, mais... Ouais, il vibre. Il vibre un tout petit peu, c'est rien, mais ça fait pas mal. En plus, on était tout derrière, alors bon, ça dérange pas. Mais bon, bah du coup, on se retrouve juste après sur notre attraction ou pour aller visiter le parc. Bon, là les gars, voilà. Attraction toute tranquille, voilà. Des tasses, on va se faire tourner. Hein? Ah oui, apparence toute tranquille. Ouais, d'apparence toute tranquille et si on peut les faire tourner plus, on les fera tourner plus. Voilà, donc là on est juste sorti d'Anubis qui est là-bas. Et du coup, bah là on va faire le... Ouais. Voilà, nous, bah, du coup on attend, on vient juste d'arriver. Il y a RTH là-haut. Ouais. Faut bien se mettre sur une plateforme, hein, pas sur un truc de tout seul. Ouais. Voilà. RTH qui décolle. Bon. Je sais pas si on a le droit là pareil. Ouais non, je vais éviter quand même. Bon, on se retrouve après. Voilà. Allez. Merde. Hop, voilà, bah du coup on a fait les tasses, bah, j'ai pas filmé la sortie. Et ensuite on a fait les genres de bouées là, je sais pas comment ça s'appelle ça. Tic tac. Hein? Tic tac. Tic tac. En gros c'est du bouée, on est sur l'eau puis voilà. Et là du coup on va refaire le Wooden derrière. Hein? Heidi the Ride. Parce qu'en fait je me souvenais plus du nom. Je peux le dire mais je me souvenais plus du nom. Ouais voilà, Heidi the Ride. Et voilà. On va faire ça. Et en soi c'est très beau. Hein? On l'a pas fait hier, on l'a fait 2 fois. Ouais. Aujourd'hui on l'a fait 2 fois, on l'a fait hier. Bon après on en profite là. Aujourd'hui dans le parc il n'y a pas grand monde et ça se voit. Il y a personne. Ah ouais? Bah là et là-haut. Putain ah ouais. Bon bah du coup on se retrouve plus tard. Ouais donc là les gars voilà, on est à Ride to Happiness et bon bah voilà on va refaire un tour hein, vous voyez. Petite en vrai voilà donc gare magnifique. Bon. Il commence à chauffer là, un peu le matin, bah vous voyez hein, toujours. Donc là le matin il chauffe. Et ensuite on en viendra à la fin. Ah, encore faire. Bah tiens ils arrivent, ils passent le deuxième launch. Donc voilà, donc Ride to Happiness, 2 launch, une genre de dive drop, 2 vrilles, un looping et puis voilà. Franchement. Donc ouais, là c'est vraiment pas du familial, là c'est vraiment, on tape dans du haut, même dans du très haut niveau Europe. Donc en Europe déjà c'est un des meilleurs manèges d'Europe. Donc là on a 2 tours à attendre, ensuite c'est à nous. On va y passer. Depuis hier on le fait, ce matin on a commencé par le Wooden et ensuite on a fait 3 fois Ride to Happiness et ensuite on a fait Anubis, on a fait les tasses, on a fait les Tic Tac et là on retourne à Ride to Happiness. Enfin, au final on avait voulu aller au Wooden mais on n'a pas pu, c'était écrit 0 minutes mais en fait il y avait une demi-heure à peu près de queue. Ça commence à... On s'est dit non et au final ouais, à Ride to Happiness, à RTH il n'y a personne. On passe quasi tout de suite. Bah en gros c'est... Voilà bref. Paf. Donc là les gars, du coup bah voilà on a fait nos attractions tout.
On a fait 5 fois RTH d'affilée, bah ça c'est Super Splash. Et RTH on l'a fait 5 fois d'affilée du coup, puis bah après voilà, on a fait encore Anubis. Fait quoi? Après on peut le faire. Peu importe. Ça dépend si on finit beaucoup mouillé ou pas. Hier, j'en ai vu sortir, c'était pas mal. On essaie de pas se mettre devant. Si on le fait. Ouais, je sais pas. Bon, ouais. Après, vraiment la fin. Ouais. Du coup, nous, on va pas rester là du coup jusqu'à 17h. On va repartir vers quelle heure? 14h à peu près. Ouais. On va partir à peu près 14h. En soi, le parc est quand même assez petit, donc c'est bien, mais bon, on va dire une journée, c'est largement suffisant. Largement. Pas besoin d'aller faire beaucoup plus partout. Voilà, après, si on se promène à Anubis ici. RTH, ouais. Voilà, le parc en gros sur 2 jours ça sert à rien. C'est plus embêtant, on va dire. Parce qu'en fait, en une journée vous faites tout facilement. Puis une fois que vous avez tout fait, bah ça dure pas longtemps. Tout est dans la même zone. Ouais c'est ça, tout est dans la même zone, il y a juste une zone qui est un peu à part, différente où bah, du coup il y a... C'est pour enfants. Ouais c'est ça, c'est truc pour enfants. Il y a la vague et puis bah, voilà. La vague, il y a des chaises et ensuite bah, après il n'y a pas grand chose. Il y a 3 manèges qui marchent là-bas. Donc au final on reste que dans la même zone, la grande zone où il y a tout, RTH, Anubis. Et après bah voilà. Hein? Les trottoirs. J'ai vu tes pieds dessus. Oui oui. Le trottoir. Attention au trottoir. Ouais. C'est vrai, attention au trottoir quand vous allez aussi au parc, c'est... Voilà, c'est traître. On va encore retourner à l'intérieur de la boutique. Oh, il fait bon ici, d'un coup. Hier il faisait chaud ici, là maintenant il fait bon. Voilà. Voilà, après, comme on le dit, hein, le parc est vraiment assez petit. Enfin, en gros, pour ceux qui voient Nigloland, c'est un Nigloland en fait. D'accord. Ils ont pas mis les prix des cafés. Ouais. Voilà. Donc hier en gros on a pris des casquettes et c'est super cher. Il n'y avait pas les prix des casquettes et on en a eu pour 40 € la casquette. C'est un prix énorme et il n'y avait pas les prix donc ouais c'est super cher. Donc faites attention en venant ici. Si vous comptez acheter quelque chose, prévoyez de l'argent. Pas mal d'argent d'ailleurs. Puis après si vous comptez pas, prenez de quoi pour le parc. Le parking est aussi donc notamment payant sur le parc. C'est à 15 €. 15 € le parking et après vous avez les entrées. Les entrées en soi ça va. Mais les boutiques, faites attention. Vous voyez là dans la zone verte, c'est tout ce qu'il y a en rapport, on va dire à peu près avec le parc. Sinon on va dire que c'est tout ce qui est dessin animé et tout, mais actuel, qui ont pas trop quelque chose à voir avec le parc. Sauf Mayaland. Voilà. Bon. Puis bah après voilà, c'est tout. Après il y a quand même pas mal de choses à dire sur le parc, mais je vous en ferai une vidéo du coup à part. Donc Fantasyland elle est aussi en train d'être préparée, d'accord. Je la tourne, je suis en train
d'écrire, enfin de faire tout ce qu'il faut. Et du coup voilà, enfin, je vais commencer bientôt à la tourner et ensuite je vous la remettrai. Du coup bah voilà, vous aurez une vidéo à part, explication de tout le parc, des attractions. Je préfère vous faire une vidéo sur le parc, on va dire. Il y a une attraction, je vous filme à l'entrée de l'attraction, à la sortie de l'attraction et aussi d'ailleurs à la fin. On va dire, enfin aussi vous mettre les plans dans, enfin l'attraction extérieure intérieure. Puis à la fin, on va refaire une vidéo à part pour tout vous expliquer. Puis c'est tout. Vous trouvez quelque chose? Ouais. Sur ce, je vous laisse. Peut-être à plus tard ou peut-être en débrief plus tard. Oui, salut. Bon bah voilà les gars, enfin je sais pas il est quelle heure, je vais regarder. 14h33, voilà, mais du coup on y va. On a fait un dernier tour de Ride to Happiness, puis du coup on y va, on a quand même profité 2 jours ici, bon, c'est pas mal. C'est largement assez une journée, hein, ouais, un jour et demi. C'est largement assez une journée, 10h, 17h30, voilà. Après vous êtes tranquille, parce que vous avez tout fait en fait en une journée. Mais du coup, bah recherchez pas, j'ai pas de lunettes, j'ai une branche qui est cassée, je vais la refaire après. Que bah voilà, et puis du coup, bon, sur une journée et demie, ça aurait été pas mal. Bye. Et voilà, on est sorti. Et après on va rentrer directement en France. On va quand même aller manger un coup, je pense. Ouais, sur la route. Ouais, sur la route. Et on retourne en France. Bon, j'ai 6h, 6h30 de coin. Oh putain. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu, c'était Coast Europe. Allez, bisous.